partie là. Donc, alors moi, je me présente, je suis Laetitia, donc je travaille à l'INSEE depuis presque 15 ans. Et là, je suis sur le poste de rédactrice en chef, donc à l'INSEE des Pays de la Loire. Et je suis avec... David Morino, donc je travaille au service études et diffusion de la direction régionale des Pays de la Loire. Voilà. Voilà, donc nous, on vient vous faire une présentation de l'outil statistique local qui est disponible sur insee.fr. Donc cette formation, elle s'inscrit dans la convention qui a été signée entre l'Académie de Nantes et puis l'INSEE. Le but, en fait, c'est d'accompagner la diffusion de la culture économique et statistique, enfin, et culture économique et sociale, enfin, via les statistiques, et du bon usage de l'information statistique dans les collèges et dans les lycées. Donc, les publics, c'est à la fois les élèves pour certaines actions, puis à la fois le personnel de l'éducation nationale, comme ici pour cette présentation. Voilà, enseignants, encadrants. Il y a déjà plusieurs actions qui ont été menées là, sur l'année scolaire 2023-2024. Donc, il y a eu la formation au bon usage des statistiques. Il y a eu 3 sessions. Certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs participé. Il y a eu une présentation du portrait socio-économique de la région, qui sera d'ailleurs bientôt disponible sur la chaîne YouTube là, des Pays de la Loire. Vous êtes aussi invité au rendez-vous de l'INSEE. Donc, il y en a eu un dernièrement sur la fécondité. Il y a aussi la valorisation et la promotion de la compétition européenne de statistiques. Et à côté de ça, il y a la mise à disposition de ressources. Il y a un espace qui vous est dédié avec des supports de formation, les diaporamas, les vidéos des rendez-vous de l'INSEE, puis d'autres ressources. Donc voilà, et aujourd'hui, nous, on est là pour vous faire une présentation sur une partie d'un sous-site de l'INSEE.fr qui s'appelle Statistique locale, qui est un outil principalement de cartographie, en fait, qui permet de cartographier les données. Ce qu'on propose, c'est qu'on déroule la présentation et si jamais vous avez des questions, ça sera plutôt à la fin. On va se faire ça en 4 parties. Et du coup, voilà, notez peut-être vos questions ou posez-les dans le chat au fil de vos idées. On les regardera à la fin. Et après, comme on n'est pas beaucoup, pas de problème non plus à la fin pour intervenir euh, Si vous le souhaitez. si vous le souhaitez. Voilà. Alors, c'est moi qui vais commencer, et puis on l'attendra les présentations, David et moi, de chaque partie. Alors, je vais commencer par partager mon écran, puisque ça va être principalement une démonstration sur insee.fr. Alors, voilà, j'aurais juste besoin d'une validation comme quoi vous voyez bien mon écran avec le site de l'INSEE. Si quelqu'un peut me le dire, soit dans le chat. Ah, les réponses. Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Merci. Voilà. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil d'insee.fr. Donc, alors, insee.fr, il y a toujours plein de possibilités. Enfin, il y a toujours plein de chemins pour arriver à un endroit. Moi, je vais vous en montrer 2 pour arriver sur statistiques locales. Donc, il y a un endroit qui a été rénové il n'y a pas longtemps, qui est spécialement dédié à l'enseignement et de ressources pédagogiques. Ça s'appelle Découvrir, apprendre et enseigner. Donc, vous avez plusieurs rubriques avec des ressources statistiques, des vidéos pédagogiques, un endroit pour visualiser les données. Ici, vous allez retrouver statistiques locales. Vous avez aussi statistiques et programmes scolaires qui va sur la page culture, statistique et enseignement. La compétition européenne de statistiques dont je vous parlais tout à l'heure. On a les données locales. Donc, en allant sur données locales, on arrive aussi sur statistiques locales. Donc là, il y a déjà 2 entrées pour arriver sur notre outil. Et il y a pour approfondir. Si vous ne vous rappelez pas de ça, il y a toujours là le petit moteur de recherche. Vous tapez statistiques locales, vous y arrivez aussi normalement rapidement. Donc, on va passer vers là.
Ouais, le chemin est un peu plus long. Et c'est ici, site des statistiques locales. Donc, je ne rentre pas dans le détail de toutes les rubriques que l'on retrouve ici. Donc, il est présenté comme un outil cartographique. Et là, on arrive sur le sous-site. Pour présenter rapidement la page, donc, vous retrouvez 4 rubriques. Donc, indicateurs, là où il y a la majeure partie des informations. Enfin, voilà, c'est vraiment le gros des données, hein. Vous avez un endroit rapport qui vous permet de choisir une zone de comparaison et d'éditer des portraits de territoire. Vous avez données externes pour réaliser vos propres cartes. Et vous avez zonage qui vous permet aussi de faire des comparaisons de zonage. Sinon, on passera beaucoup plus vite. Ici, vous avez un bandeau avec les dernières actualités, donc le nombre de, enfin pas le nombre, mais les dernières bases de données qui ont été injectées dans le site. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a un mode opératoire simplifié, il y a un mode opératoire via des vidéos, et il y a également dans Aide un mode d'emploi détaillé. C'est un outil qui peut être utilisé à la fois simplement, mais c'est un outil qui est très puissant, sur lequel on peut faire aussi beaucoup de choses et on peut aller à des niveaux très avancés. Okay. Ce qui est utile à savoir aussi quand vous naviguez sur statistiques locales, c'est qu'en retournant sur le logo INSEE, vous retournez à chaque fois à la page d'accueil, hein. Voilà, je vous montre. Tac, vous retrouvez sur la page d'accueil. Alors, on ne va pas commencer dans le bon ordre les rubriques. En fait, on va garder indicateur pour la fin et on va passer assez rapidement sur les 3 rubriques rapport, données externes et zonage. Donc, c'est David qui va commencer la présentation de cette rubrique rapport. Le temps de récupérer la souris. Donc le menu rapport, comme son nom l'indique, il permet de générer, d'avoir à disposition facilement, rapidement, des données sous la forme de tableaux, de graphiques, pour dresser rapidement un portrait de territoire sur une zone à façon de votre choix, et ainsi qu'une zone de comparaison de votre choix également. Donc si je rentre dans le menu. Donc voilà comment se compose l'écran. Donc à droite, au centre, vous avez le résultat, les rapports. En haut à gauche, vous avez les différents thèmes de portraits disponibles. Donc vous avez le portrait démographie et conditions de vie qui contient des sous-thèmes, évolution, structure de la population, couple, ménage, famille, etc. Je ne vais pas tous les détailler, hein. On verra quelques exemples. Portrait, économie et emploi, voilà, aussi avec des sous-rubriques. Et des données électorales. Alors, juste pour quand vous avez une petite astérix devant, c'est que le zonage que vous avez choisi, ici, voilà, c'est un ancien zonage, c'est Nantes Métropole, en fait, ne permet pas d'avoir les données, soit pour des raisons de qualité, soit pour des raisons de secret statistique. C'est un ancien, tu veux dire, on l'avait mis, c'est un ancien zonage? En fait, quand tu reviens sur ta page, oui. il met une ancienne sélection. Oui, d'accord, mais c'est une ancienne sélection. Voilà. Okay. Des données sur la politique de la ville, voilà, de démographie, logement, éducation, insertion professionnelle, revenus, tissu économique. Et des données de développement durable découpées en 16 objectifs. Mais alors, la première chose à faire, c'est de définir sa zone d'étude. Donc, c'était quoi mon exemple? J'ai un trou. C'était c'était la commune de voilà, j'y suis. C'était la commune d'Angers. Je comparais la commune d'Angers
dresser un portrait de la commune d'Angers. Donc, je tape, vous voyez, j'ai cliqué sur chercher, je tape Angers, je fais OK, et là, il me renvoie tous les zonages qui contiennent le mot Angers. Donc moi, c'est au niveau commune. Donc je clique sur Angers, hein. Voilà, je replie avec la petite flèche, je replie le menu. Et je veux comparer cette zone avec, pourquoi pas, Nantes. Donc je cherche la commune de Nantes. Donc voilà, je rédige Nantes, je fais OK. Et là, il me renvoie, bah, pareil, tous les zonages statistiques ou administratifs qui contiennent le mot Nantes. Donc je sélectionne ma commune de Nantes. Voilà, je replie le menu pour une meilleure visibilité. Donc voilà, j'ai défini mes zones géographiques, à la fois ma zone d'étude d'Angers et ma zone de comparaison, la commune de Nantes. Et là, il m'a mis automatiquement à jour tous les thèmes, tous les portraits, tous les rapports disponibles. Donc si je prends par exemple le portrait démographie et conditions de vie, voilà, il m'a produit tout un ensemble de données, de tableaux, de graphiques, etc. Donc là, le premier tableau, c'est une évolution de la population des communes de Nantes et d'Angers sur différents points, différents millésimes de recensement. Voilà, avec aussi la densité de population. Donc à droite, vous avez un graphique sur l'évolution de la population qui compare Nantes et puis Angers sur différentes périodes de recensement. Et là, la petite étoile, si je clique dessus, vous pouvez avoir les données qui correspondent au graphique. Donc voilà, donc je reviens dessus. Ça vous permet aussi de pouvoir exporter le graphe ou le tableau sous format HTML. Voilà, voilà. Je cache. Donc si vous voulez récupérer le lien pour le mettre voilà, dans un rapport ou autre, ça vous permet d'exporter sous la forme d'image en PNG, SVG. Ça vous génère aussi le code HTML si vous voulez l'injecter dans une page personnelle, par exemple. Voilà, retour au graphique. Et donc, ainsi de suite, hein, il génère, par exemple, voilà, on a une pyramide des âges entre Nantes et Angers sur différents millésimes. Donc, c'est vraiment très riche. Euh, donc là, j'ai un petit sous-menu qui me permet d'accéder directement à la rubrique que je souhaite avoir. Et l'étoile en haut, là, Action, c'est pour imprimer ou exporter l'ensemble des données. Alors, c'est si je fais exporter, donc il me le propose en fichier Excel. Voilà, il me l'a ouvert en arrière-plan. Voilà. Quoi dire d'autre sur ce menu? Alors, la synthèse, c'est un ensemble de rapports qui reprend les différents thèmes ci-dessous. Ma zone d'étude, c'est pour visualiser sur une carte ma zone d'étude. Donc là, il me fait un zoom sur Angers. Et en dessous, liste et classement des communes de la zone. Il m'affiche toutes les communes de ma zone. Bon, comme il se trouve que ma zone d'étude, c'est Angers, il m'a affiché que Angers. Mais si je veux étendre, par exemple, là, je reclique sur ma zone d'étude. Je veux, par exemple, étendre ma sélection sur l'arrondissement. Voilà, il va m'afficher toutes les communes de l'arrondissement d'Angers. Et pareil, vous pourrez l'imprimer, l'exporter, etc. Alors, vous pouvez aussi changer votre zone sur la carte. Donc, si je coche carte, vous pouvez, par exemple, voilà, à partir d'Angers, prendre toutes les communes qui se trouvent dans un rayon de 50 km autour d'Angers. Donc là, il a dû me générer le rapport qui correspond à ma zone.
Voilà. Et puis, favori, en fait, c'est soit vous allez chercher vous pouvez mettre votre zone en favori pour la retrouver facilement lors d'une navigation suivante, ou récupérer une zone que vous avez déjà mise en favori. Voilà. Voilà pour ce menu. Je te passe la main, Oui, Laetitia. alors, on va aller vraiment très rapidement regarder ce qu'on retrouve dans zonage. Euh, voilà, c'est pas les meilleures parties hein, de statistiques locales. Donc, zonage, c'est pour avoir des données de cadrage, un peu, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire que cette rubrique va nous permettre de répondre à deux problématiques. Si on a ce genre de problématique, c'est pas évident. Donc, quel zonage couvre mon territoire? Donc, ça nous permet de voir Nantes, toutes les zones englobantes. Donc, la commune de Nantes, elle fait partie de quelle zone d'emploi, elle fait partie de quelle région? Enfin, ça paraît évident. De quel département, de quel arrondissement? Enfin, voilà. Ça permet de situer une commune par rapport au zonage administratif et au zonage d'études. Voilà, bon, je ne vous fais pas la démonstration. Et ça nous permet aussi de comparer deux zonages. Par exemple, les intercommunalités. On peut regarder les intercommunalités si c'est bien englobé dans le département ou s'il y en a certaines qui sont à cheval sur le département. Ça permet de visualiser ça quand on se pose des questions sur des zonages. Voilà, bon, j'en dis pas plus que ça. C'est peut-être voilà, c'est pas forcément la partie dont on se sert le plus. Tu Hmm. voulais dire quelque chose, Javine? Non, non, c'est ça. En Ah, fait, non, c'est ouais, pas la partie la plus la utilisée plus en général. intéressante. Euh, Ici, on va passer rapidement également. C'est une partie qui est intéressante hein, de statistiques locales, puis ça permet de faire nos propres cartes. Sachant que dans la rubrique indicateurs, il y a déjà de quoi faire avec beaucoup, beaucoup d'indicateurs. Donc, on va dire que c'est quand même pour un niveau un peu avancé, quoi, si tu es d'accord. Hmm. Donc, mais c'est un niveau avancé, mais c'est que ça reste relativement quand même simple de faire des cartes. Donc, il y a trois choses là dans le menu. Nous, ce qu'on va utiliser pour faire des cartes, c'est coller des données territoriales. Après, je ne rentre pas dans le détail des deux autres. Hein. On va se focaliser vraiment sur les parties qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc, copier-coller des données territoriales. Donc, nos données, elles vont être à copier ici. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est de savoir sur quel découpage géographique on travaille. Donc, moi, je vais travailler sur le département. Et alors, j'ai préparé un fichier. Alors, je ne sais pas si vous voyez quand il y a des changements là. Là, je suis passée sur un fichier Excel. Je vais juste faire un copier-coller. Euh, donc, c'est les taux de réussite au bac par département. Ça, il me semble qu'il n'y avait pas ça dans les indicateurs d'INSEE.fr. Donc là, il faut bien faire attention, nous, à notre séparateur. Est-ce que c'est une virgule ou un point qui est utilisé? Donc, ici, moi, c'est des virgules. Donc, je colle et je me retrouve vraiment quelques secondes avec mes données cartographiées. Donc, c'est quand même assez puissant. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est, je vous le montre là, je vous le montre là, c'est de bien respecter la manière dont il faut présenter les données pour les copier-coller ici, hein, parce que les premiers tests, ça va peut-être être erreur, erreur, parce que le code n'est pas comme ci, parce que c'est pas la bonne ligne. Donc là, vous avez un fichier modèle. Vous pouvez même mettre deux indicateurs s'ils sont compatibles pour faire une carte avec deux indicateurs. Voilà. Donc là, j'ai deux indicateurs. J'ai le taux de réussite qui est en aplat de couleur, là. Et j'ai également le nombre d'élèves scolarisés dans le second degré. Voilà. Donc ces cartes, voilà, elles sont assez faciles à réaliser. Et après, c'est un niveau avancé.
que dès qu'on va sur cette petite outil là dans paramètres, on voit qu'on peut faire des changements. Alors, ça, c'est des changements peut-être un peu mineurs, mais c'est aller changer la présentation de la carte, sphère, rond, carré, de son remplissage, la couleur. Bon, ça c'est des petits indicateurs, enfin des petits changements mineurs. Et ici, bah, alors pareil, on peut changer la couleur, mais on peut aussi aller faire des modifications sur les seuils. Donc, si on veut bon, diviser la France en deux, hein, les meilleurs taux de réussite au bac et puis voilà les plus faibles, on peut le faire. Bon, voilà, on peut faire un découpage en classes. Et après, selon ce qu'on veut obtenir aussi, on peut aussi aller mettre des seuils manuels, hein. Et après, il y a d'autres indicateurs alors plus poussés sur les cas moyennes, les seuils naturels, les écarts types. Donc, bon, c'est quand on arrive, quand on a un niveau de connaissance voilà, plus avancé pour représenter ce dont on a besoin. Voilà, donc il y a plein de choses à explorer dans cette rubrique. Mais pareil, euh, je vous dis la même chose que tout à l'heure, il y a déjà vraiment de quoi faire là quand on est sur indicateur. Il y a pareil que ce que David vous montrait là tout à l'heure, il y a aussi la possibilité d'exporter hein, vos cartes, vous fabriquez des cartes, vous pouvez les exporter au format image, au format PDF. Alors, c'est intéressant aussi parce que ces données-là qu'on a injectées, on va pouvoir les retrouver quand on va dans indicateur. Donc, il mémorise en fait ce qu'on a fait dans données externes pour basculer dans indicateur. Et ça veut dire que possiblement, nos taux de réussite au bac, on va pouvoir aller les croiser avec d'autres données qui sont dispo sur IC.fr. Voilà. Donc, bon, on va laisser ça de côté, là, les données externes. Je vais repasser la main à David, qui va vous expliciter plus en détail les indicateurs qu'il y a sur statistiques locales, là. Alors, je reviens au menu principal. Indicateur. Alors, comme son nom l'indique, ça permet de récupérer tout un ensemble de données sur différents thèmes, de les cartographier, de les représenter sous forme de cartes et de pouvoir les récupérer, de les exporter voilà, pour un travail à côté. Donc, si je rentre dans le menu, il se présente toujours de la même façon, hein. On a la carte au centre, à droite. En haut à gauche, les différents thèmes disponibles. Donc, on retrouve les grands thèmes, démographie, économie, revenus, etc. Et là, à droite, là, le nombre, ça correspond au nombre de sous-thèmes disponibles. C'est-à-dire que dans économie, si je clique, vous avez 9 thèmes, 9 sous-thèmes. Voilà, si je clique dessus, voilà, vous avez tous les indicateurs possibles. Pareil pour la démographie, vous avez 67 sous-thèmes, dont 30 pour l'évolution et la structure de la population. Donc, il vous affiche les 30 ici. Donc, ainsi de suite, hein, je ne vais pas tous les décrire. C'est quand même voilà, très riche. On retrouve en fait toutes les données, toutes les sources disponibles sur INSEE.fr derrière. Donc, principalement des sources INSEE. Par exemple, le recensement de la population. Ensuite, vous avez le niveau sur lequel vous voulez afficher vos données. Donc, par défaut, là, c'est commune. Et puis, rechercher un territoire, c'est le territoire sur lequel vous voulez zoomer, qui vous intéresse. Bon, le plus simple, c'est de prendre un exemple. Donc, imaginons que j'habite à Paris, je souhaite déménager en Vendée. J'ai des jeunes enfants, donc je souhaite connaître le nombre de crèches par commune sur le département de Vendée. Alors,
La première chose à faire, alors je sais que les crèches, c'est dans territoire, ville et quartier, équipement et services à la population. Donc, je vais chercher crèche, crèche en nombre en 2021. Alors, imaginez automatiquement tout le nombre des ronds correspondant au nombre de crèches par commune au niveau France entière. Et il m'a affiché l'indicateur, là, vous voyez, en jaune, crèche en nombre. Donc, j'ai une petite info sur la donnée, sa source, l'étendue géographique, etc., des définitions, etc. Si je rappuie là sur crèche, il m'enlève l'affichage. Mon indicateur est toujours sélectionné, mais c'est latent. Si je clique dessus, il me le raffiche. Et enfin, la petite croix, c'est pour enlever mon indicateur. Voilà. Donc, on va le remettre. Alors, moi, j'ai dit que je voulais connaître, enfin, restreindre ma recherche à la Vendée. Donc, je clique là sur rechercher un territoire. Je tape Vendée. OK. Et là, il va me proposer tous les zonages qui contiennent le mot Vendée. Donc, moi, je cherche le département, je clique sur Vendée et automatiquement, il zoome la carte uniquement sur la Vendée. Voilà, je ferme mon menu rechercher un territoire. Alors, une fois que j'ai ma carte, je peux la modifier comme vous a montré Laetitia en appuyant là sur paramètres, soit en changeant le symbole, en mettant un rond, un carré, voilà, en changeant la couleur, si je veux du rouge par exemple, en changeant les contours, le remplissage, en changeant la taille des symboles. Si à un moment donné, je suis perdu dans mes réglages, je reviens au réglage par défaut. Je clique dessus, voilà. Donc moi, je suis satisfait. Je reclique là sur la croix paramètres pour revenir au menu principal. Et donc avec la carte, il vous met à disposition le tableau de données correspondant. Donc ici, toutes les communes de ma sélection, donc toutes les communes de Vendée, avec le nombre de crèches. Et puis une synthèse, c'est une représentation graphique de mes données. Donc je peux restreindre aux 10 premiers de ma sélection. Voilà, il m'affiche dans l'ordre décroissant du nombre de crèches par commune, ou les 10 derniers. 10 derniers de ma sélection. Alors, les 10 derniers, ça va être au niveau France, et les 10 derniers au niveau de ma sélection, ça va être les 10 derniers de la Vendée. Pareil pour les 10 premiers. Et donc, à chaque fois, je peux exporter sous forme d'image. Et puis là, en cliquant sur l'étoile, je peux avoir les données correspondantes. Alors, quand je suis sur tableau, je peux aussi faire des filtres. Par exemple, si je clique là sur Action, filtrer, imaginons que je veux garder que les communes qui ont au moins deux crèches. Ben, je vais lui mettre supérieur ou égal à 2. Je clique sur appliquer les filtres et sélectionner le résultat. Et il m'a surligné toutes les communes de ma sélection. Euh, c'est parce que je suis repassé dessus. Hop. Et, et du coup, on peut exporter après uniquement ma sélection, etc. Je reviens sur donc j'enlève mon filtre, effacer les filtres, voilà. Donc j'ai dit qu'on pouvait afficher une carte, mais aussi on peut afficher deux cartes juxtaposées. Donc je clique sur deux cartes. Voilà, il me remet la Vendée.
Alors là, en rouge, il m'a mis toutes les communes. Pourtant, j'avais enlevé mon filtre. Je sais pas pourquoi il me l'a gardé. Donc, toutes les communes qui ont moins de crèches. Si je retourne sur mon filtre. Bon, non, je sais pas pourquoi. Euh, Bon, c'est peut-être un petit bug. Donc, alors, je reviens sur mes deux cartes. Vous voyez là, on a deux onglets. Un sur la carte 1 qui indique le nombre de crèches et sur ma carte 2, le nombre de crèches. il est là, le filtre. Euh, Efface. Ça fait ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, C'est un voilà. bug. Là, il m'a enlevé ma sélection. Merci. Alors, bon, là, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je voudrais, c'est afficher sur ma deuxième carte, par exemple, le nombre de médecins. Donc là, je me positionne sur l'onglet carte 2. Je lui cache, en cliquant sur crèche, je vais cacher l'affichage du nombre de crèches. Et puis, normalement, je devrais trouver le nombre de médecins quelque part. Médecin Euh, généraliste, si tu veux. ouais, il est C'est là. là. Voilà. Donc d'un côté, j'ai les crèches, de l'autre côté, j'ai les médecins. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'indicateurs, c'est très riche. Alors pour avoir la liste des indicateurs, vous avez une aide là à propos, cliquez sur présentation. Et puis en bas, vous avez la liste des indicateurs. Alors là, je le remets là. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Il y a un petit message là. Non. Donc c'est peut-être. Non, Ah non, c'est pas ça. non. Bon, je suppose que vous le voyez. C'est Ah l'expérience. si, ouais. Moi, j'ai pas. C'est pas là. Il n'est pas en avant ici, là. Excusez-nous, on navigue là entre plusieurs écrans. On a trois écrans, ouais. Ben, on n'arrive pas. Bon, je suppose que c'est bon. On n'arrive pas à voir ce qu'il y a sur le chat. Voilà, donc il vous met la liste de tous les indicateurs disponibles euh, avec le zonage disponible, le libellé, les années disponibles. Et puis sur le deuxième onglet, vous avez les niveaux géographiques. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'indicateurs. Hein. Le fichier fait plusieurs centaines de lignes. Hein. Donc c'est très riche. Que si je reviens, je crois que Ah, j'ai quitté le site. Je reviens. Ça va être une façon de tester en accessibilité. Voilà. Il faut quand même 3 clics pour y arriver. Euh, voilà, je te passe la main, Laetitia. Tu voulais montrer. oui, oui, bah alors moi je peux vous montrer quelques petits, pas artifices, mais quelques petites options voilà, supplémentaires qu'il y a dans la rubrique indicateurs. Alors, on va les regarder. Alors, il y a des petites animations qui peuvent être faites aussi. Alors, si on va sur démographie et les évolutions de population, je crois qu'il y a des choses euh, intéressantes. Peut-être densité de population, ouais. Alors, on va aller virer ça. Euh, et comment c'était? Ah oui, voilà.
Voilà. Donc ici, on a la densité de population et un historique depuis 1876. Et Statistique locale, là, propose une petite animation, du coup, pour se rendre compte de manière animée. Alors, j'espère que c'est pas trop lourd à charger, parce que c'est vrai qu'on est remonté quand même en 1800. C'est risqué. Ouais, il fait la petite préparation en cours. C'est peut-être... bon, ça teste en même temps sa capacité de chargement. J'avais testé, mais un peu moins loin. Alors, c'est bon, il nous a tout chargé. Si on lance le défilement, normalement, voilà, on voit en fait les densités de population qui augmentent petit à petit. Donc là, on est qu'en 1900. Faut réussir à suivre voilà, une zone rouge. Hein. Par exemple, Paris, on va voir que ça se concentre de plus en plus. Là, on est dans les années 60, passe en 75, 82. Déjà, on, on peut observer la France hein, qui rougit de plus en Mm. plus, hein, Ou qui blanchit. qui blanchit à certains endroits. Ouais, moi, j'étais fixée sur la concentration de population. Bon, pour dire que voilà, il y a des petites animations comme ça qui peuvent être voilà des illustrations pas mal hein, pour peut-être vos cours. Enfin voilà, pour si vous avez des choses à montrer, ça mérite peut-être d'aller fouiller là-dedans. Donc voilà, les petites animations. Je pourrais vous montrer aussi qu'on peut la possibilité de faire des cartes en allant un tout petit peu plus loin. Donc là, je vais aller regarder le marché du travail, l'emploi. On va prendre le nombre d'emplois au lieu de travail. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, je vais aller hop, supprimer ma densité de population. On se fait un petit zoom sur sur le département. Et puis, ici, je vais normalement pouvoir aller modifier mon fond de carte. C'est pas ici. C'est ajouter des couches. Ouais, voilà. Alors, entre la roue crantée et Ok. la clé, bon, voilà, faut naviguer, c'est pas forcément intuitif. Alors, ajouter une couche et on peut aller faire des modifs. Donc, qu'est-ce que je voulais prendre? Ben, plan, peut-être IGN plan. Donc voilà, on se retrouve avec les routes. Bon, ça nous permet de regarder, bon là, il y a des emplois, enfin, où se retrouve l'emploi par rapport au réseau routier. Voilà, enfin, il y a plein de choses hein, qu'on peut faire. Il y a sur le relief, il y a la photo, il y a Google Maps. Voilà, c'est des petites choses en plus, voilà, qui sont un peu cachées sur le site. Il faut le savoir, quoi, ou faut aller fouiller. Et puis, autre chose que je voulais montrer, donc David, il vous a montré qu'on pouvait faire de la recherche sur les indicateurs, bien sûr, et au niveau communal. Il y a aussi quelque chose qu'on peut faire. Alors, c'est pas forcément la démarche intellectuelle qu'on a naturellement, mais je vais vous expliquer. Alors, on va virer les couches aussi. Qu'un arrière-plan. Voilà. C'est d'aller faire une recherche par type de représentation. Donc, c'est-à-dire que par défaut, pour chaque indicateur, le site statistique local a une manière de représenter les choses. Donc là, nous, on a vu principalement, c'est des cartes chloroplettes, on dit, donc avec des aplats de couleurs. On a vu aussi les ronds proportionnels avec selon le nombre, voilà. Et il y a aussi des représentations en flux, en camembert. Alors moi, je vais aller vous montrer une représentation en flux et on va aller regarder les migrations résidentielles, les migrations même pas, c'est pas domicile de Non. travail résidentiel, du coup, c'est juste pour des gens qui déménagent en fait. Ah oui. Alors, on va les regarder en Loire-Atlantique. Et là, on voit en fait les gens de Loire-Atlantique où
ils partent quand ils déménagent. Voilà, là, par défaut, c'est pas très clair quand même, hein, parce qu'on voit que les couleurs foncées, elles sont derrière. Voilà, faut cliquer, il faut regarder. Donc là, en Loire-Atlantique, il y a... voilà, mince, ouais, il est un peu il est sensible aussi. Bon, enfin, en cliquant sur chaque flèche, on voit le nombre de ménages ou de personnes. Je ne sais pas quel indicateur, il faudrait aller regarder plus en détail. Voilà, et puis il y a possibilité toujours de faire des modifications. Donc, par exemple, valeurs les plus élevées à l'avant-plan. Voilà. Donc là, on voit que les principaux déplacements, donc c'est vers le département Ille-et-Vilaine, voilà, enfin vers les régions proches en fait, enfin vers les départements proches, pardon. Voilà, donc on a aussi la possibilité d'isoler pour faire apparaître que les choses qui nous intéressent. Donc bon, il y a vraiment de quoi faire quand même hein, sur ce site. Donc on a aussi des oursins. Enfin, bon, après, voilà, il y a beaucoup de choses dans. Donc, voilà, c'était par type de représentation. Je vais vous montrer une dernière chose peut-être, c'est des anamorphoses aussi pour permettre de déformer les cartes. On va aller en économie générale sur le produit intérieur brut. Alors, tac, tac, on va virer les autres indicateurs. Ben oui, alors là, on voit, on a cet indicateur seulement au niveau région. Hein, pour le produit intérieur brut, on ne descend pas à la commune. Donc voilà, c'est David l'a dit tout à l'heure, je rappelle. Du coup, il y a des petites astérisques pour nous indiquer que c'est pas disponible. Donc nous, on reste à la région et à un endroit, on peut aller faire des modifs. Mais alors, je sais plus. Ah, si, là. La petite clé pour aller faire des changements et des modifications. Donc là, on garde en sphère. Et si on clique sur anamorphose, on se retrouve avec une carte qui est proportionnelle aux richesses créées par région. Voilà. Pareil, ça peut être intéressant hein, ça fait une sorte de data visualisation. Alors nous, à l'INSEE, on n'a pas trop le droit d'utiliser ça parce qu'on doit rester très juste dans les chiffres et dans les cartes, mais enfin en tout cas dans nos publications, mais sur le site, voilà, on peut le faire. C'est vrai que ça permet aussi de retenir parfois mieux les choses hein, quand elles sont imagées. Bon, alors je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur cette partie. On a balayé les quatre parties. Vous voyez, c'est celle-là qui est quand même la plus riche. Hein.